Si tu investis en bourse, tu ne peux pas être passé à côté de la diminution des taux d'intérêt directeurs à hauteur de 0,5%. D'ailleurs, on prévoit une seconde diminution des taux d'ici fin 2024. Beaucoup estiment que c'est une bonne nouvelle et les marchés financiers ont déjà rebondi en anticipant encore une fois énormément alors qu'il n'y a aucun résultat concret. Les marchés financiers ont de toute façon toujours eu tendance à anticiper énormément, donc il n'y a vraiment rien de surprenant. Et si comme moi tu investis à long terme dans des actions de qualité ou des ETF, tu vas comprendre pourquoi est-ce que cette diminution des taux est un peu une mauvaise nouvelle. D'abord, en tant qu'investisseur à long terme en actions de qualité et en ETF, je préfère quand les marchés diminuent. Bah oui, j'achète des valeurs qui sont censées monter sur le long terme, donc autant les acheter le moins cher possible aujourd'hui. Des valeurs de qualité dans lesquelles j'ai confiance et où je sais qu'il y a un gros potentiel de redressement à long terme. Donc ce genre de news à propos des taux d'intérêt qui diminuent, eh bien ça ne m'enchante pas vraiment puisque les marchés anticipent, il n'y a pas encore de résultats concrets, pourtant les marchés sont haussiers et donc on ne peut pas vraiment investir, ou là on investit plus cher et c'est un petit peu ralent, on préfère quand le marché diminue. Mais de toute façon, je pense que les investisseurs vont vite redescendre sur terre et se rendre compte qu'il n'y a pas encore de résultats immédiats et que l'augmentation et l'amélioration des marchés financiers est complètement anticipée. Ensuite, si on en vient à diminuer les taux d'intérêt, c'est que la situation économique n'est finalement pas très bonne. Sans parler des problématiques géopolitiques et des autres éléments dont on va devoir s'occuper bientôt. Je pense donc qu'on risque de vivre une série de corrections dans les mois à venir et j'en profite pour placer mon meilleur disclaimer habituel. Il n'y a aucun conseil d'investissement sur ma chaîne, sur YouTube en général je pense qu'il n'y en a pas vraiment non plus puisque les conseils d'investissement doivent être personnalisés et surtout donnés par une personne agréée. Donc moi je te partage des réflexions personnelles, des informations que j'ai glanées ici et là, mais c'est à toi de te faire ton propre avis. Enfin bref, assez de teasing, si tu veux tout savoir sur l'avenir de la bourse et sur l'impact des augmentations ou diminutions ici de taux d'intérêt, eh bien on va commencer par le commencement. D'abord, c'est quoi les taux d'intérêt? Eh bien en gros, les taux d'intérêt, c'est le coût de l'argent. Quand une banque, une entreprise ou même toi-même emprunte de l'argent, il va falloir payer des intérêts. Et plus le taux est élevé, plus ça coûte cher d'emprunter. Les taux d'intérêt des banques sont dictés par les taux directeurs qui sont les taux des banques centrales, notamment ceux de la Fed, c'est la banque centrale américaine, qui a décidé de réduire les taux pour stimuler l'économie puisque les emprunts seront moins chers, il y a moins d'intérêts, donc on encourage les gens et surtout les entreprises à emprunter pour se développer et relancer l'économie. Pour nous consommateurs, on sera encouragés à acheter de l'immobilier, à investir ou à dépenser plutôt qu'à épargner. Le problème, c'est que si on veut relancer l'économie, c'est que l'économie, elle a un problème, elle est en instabilité et donc on a une crainte, les grands de là en haut ont une crainte à propos de l'économie pour devoir ainsi baisser les taux précipitamment. Qu'est-ce que ça change pour nous investisseurs à long terme? Eh bien, je vais te le dire. Premièrement, on l'a vu au mois de septembre, dès que la Fed a annoncé qu'elle diminue ses taux d'intérêt, les marchés financiers s'envolent. Les actions montent, les ETF également, les obligations, elles, risquent de diminuer, sauf celles que tu as achetées avant, quand les taux d'intérêt étaient plus élevés. Donc les prix des actions et des ETF augmentent et c'est là que ça devient intéressant parce que est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour toi, investisseur à long terme? Imagine-toi cette situation, tu investis en ETF ou en actions de qualité tous les mois avec la pratique bien connue du DCA et tu es bien concentré, tu fais toujours les choses bien, tous les mois tu investis un montant identique. Ici, avec la baisse des taux, le marché monte, génial non? Ben en fait, pas vraiment, puisque tu investis chaque mois plus cher que le mois précédent. Ta priorité en tant qu'investisseur à long terme, c'est normalement d'acheter au plus bas possible, le prix le plus bas possible pour avoir la plus belle plus-value sur 5 ou 10 ans. Et ici, tu te retrouves à acheter tes ETF ou tes actions beaucoup plus cher et donc ça va réduire drastiquement tes gains futurs potentiels. Le risque donc dans ce type de news avec la diminution des taux d'intérêt, c'est qu'on arrive sur un marché haussier et en plus un rallye de fin d'année ici en 2024 qui ferait que chaque mois on paye de plus en plus cher notre DCA, on paye nos ETF et nos placements de plus en plus cher jusqu'au moment où il y aurait un krach boursier causé par les problèmes économiques qu'on essaye de résoudre via une diminution des taux, mais bon, c'est pas gagné, d'accord. On sait qu'il y a plein de problèmes dans l'économie mondiale en ce moment, il y a des situations assez inédites et on pourrait aller tout droit vers un krach. Et à ce moment-là, tu te dis, ben tiens, imagine que tu achètes un placement à 500, 510, 520, t'achètes 530, 550, 560, 580, t'achètes, et puis là il y a un krach et on descend à 450. Tu vas te dire, ben en fait, c'est un petit peu débile, j'aurais mieux fait d'économiser l'argent et d'investir. Là arrive évidemment un autre problème, c'est pour ça que je dis toujours qu'il n'y a jamais de conseil d'investissement sur la chaîne, c'est parce qu'il faut prendre ses propres décisions. Ici, tu pourrais être tenté, en tout cas moi je suis tenté, d'économiser, de me dire ben non, je retiens mes investissements, d'accord, j'évite de DCA comme un robot comme je faisais quand il y avait une situation économique stable et classique dans les dernières années. Ici, eh bien, je me dis, ok, ça monte, les investisseurs anticipent beaucoup trop les répercussions de la diminution des taux qui ne sont pas encore, ben, il ne s'est encore rien passé ici sur quelques semaines. Donc, ils anticipent
anticipe beaucoup trop et on va se taper à un moment un crack et c'est à ce moment-là que je pense pouvoir rentrer vraiment sur le marché. Après, est-ce que c'est la meilleure solution? Tout dépend de ton profil. Est-ce que tu as peur du risque? Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Parce que si le marché continue de monter jusqu'à des points très élevés et qu'on prend un crack derrière, on peut se retrouver à un point plus haut que le point de départ où tu aurais dû commencer à investir. Et donc finalement avoir un prix moyen qui se rapproche ou qui est même carrément mieux en DCA. La solution, ce serait peut-être de pratiquer une sorte de DCA éclairé. Ça signifie que quand le marché est à l'équilibre, que la situation ne bouge pas beaucoup, eh bien j'achète tous les mois comme un robot. Quand le marché est baissier, j'achète fort, j'achète beaucoup des valeurs de qualité que je veux garder pendant des décennies, pendant le long terme. Et au contraire, ici, quand le marché est haussier, eh bien je me dis, ok, je vais DCA un petit peu. Calmement, je vais quand même économiser des billes en me disant je prévois qu'il y ait des corrections dans le futur et de bons spots d'achat, de belles opportunités. Parce que le vrai problème de cette news et le danger d'avoir une diminution des taux d'intérêt, c'est qu'on arrive à un marché qui est complètement surévalué. Les gens, ils ont un optimisme, les investisseurs ont un optimisme exacerbé. Ils anticipent complètement les répercussions des news et investissent massivement, font monter la bourse alors qu'on est beaucoup trop en avance. Il n'y a pas encore eu d'impact vraiment des diminutions de taux d'intérêt, il n'y a pas encore vraiment eu d'impact sur l'économie mondiale et sur les différents pays, donc c'est peut-être un petit peu s'avancer. J'avais fait également une autre vidéo sur les bulles spéculatives, sur les bulles qualité. Ça veut dire que comme tout le monde en ce moment achète du Apple, du Microsoft, du Nvidia, du Tesla, du Amazon, du Google, du Facebook, etc., les 7 magnifiques, eh bien on se retrouve avec un marché et des marchés boursiers qui sont complètement déséquilibrés. Les small cap, les mid cap, les petites entreprises sont complètement laissées de côté et tout le monde se bat au sommet pour acheter les mêmes grosses entreprises surcapitalisées. Donc on pourrait très bien être à l'aube de l'éclatement d'une bulle, notamment sur les entreprises de qualité. Il y a aussi le risque géopolitique, il y a aussi l'inflation, il y a aussi le fait que la vie elle est quand même un petit peu difficile de nos jours. Il y a aussi le fait que des pays importants comme les États-Unis qui ont l'habitude de driver et de porter la bourse à eux tout seuls, eh bien sont parfois ici en petit souci. On a eu des chiffres alarmants sur le chômage et sur des risques de récession aux États-Unis, mais aussi en Europe. Quand on voit par exemple les chiffres de la dette en France, c'est aussi affolant, ça fait vraiment peur. Est-ce qu'on n'irait pas droit dans le mur et que si j'investis tout mon argent en DCA mois par mois, au moment où il y a un crack, eh bien, je peux profiter d'aucune opportunité puisque je suis à 100% investi au moment où on est au plus haut et donc je ne profite pas du tout du crack pour lisser mon prix. Si j'achète à 5, 6, 7, 800, 900 et puis qu'on descend tout d'un coup à 400, si j'achète et que j'ai une petite poche de liquidité, je peux acheter à 400 et faire un prix moyen qui se situerait entre les deux. Si tu apprécies ce genre de contenu, YouTube a lancé un système de sub directement intégré dans YouTube. Ça permet de soutenir les créateurs et en échange, on a plein d'avantages sympathiques, comme l'accès à espace membre, des vidéos en avance ou même le choix d'un futur sujet que tu voudrais voir abordé sur la chaîne. C'est le premier lien en description et on parlait de quoi déjà ? Bref, à la question faut-il continuer son DCA, j'aurais tendance à répondre oui. Encore une fois, c'est un avis personnel, il n'y a aucun conseil, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je te donne des arguments, va en chercher d'autres sur d'autres vidéos YouTube, d'autres créateurs de contenu et aussi sur Internet, des articles, etc. Fais tes propres recherches. Mais moi, j'aurais tendance à dire que oui, je continue mon DCA. Par contre, je prévois une poche de liquidité. Je me dis, écoute, je pense qu'il y a des opportunités à saisir. Si ce n'est pas sur les ETF, il y en a des énormes sur d'autres entreprises de qualité. Il suffit de regarder le cas LVMH récemment. Il y a aussi d'autres entreprises comme ça qui ont des gros soucis en ce moment et qui peuvent être intéressantes à choper à des prix très bas. C'est parfois compliqué de se forger une vraie opinion. Il faut écarter le bruit, essayer d'être concentré, de garder le cap et d'avoir une stratégie claire. Évidemment, toutes les règles de diversification, etc. s'appliquent comme d'habitude. Bref, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, que tu comprends un petit peu mieux les causes et surtout les conséquences théoriques en tout cas d'une diminution des taux d'intérêt, comme quoi c'est pas forcément une bonne chose pour les investisseurs en ETF et sur le long terme. N'hésite pas à visionner la vidéo qui s'affiche à l'écran où je t'explique pourquoi je me sens seul des fois quand j'investis en bourse, puisque on ne sait pas trop à qui parler. Dans mon entourage, en tout cas, personne ne fait comme moi. Je te dis à tout de suite et aussi merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.